Le plus important responsable syndical de la compagnie algérienne Air Algérie est au cœur d'une tourmente et d'une controverse qui scandalise les travailleurs de cette compagnie battant pavillon algérien. Air Algérie, encore et toujours, mesdames et messieurs, nous avons pu confirmer au cours de nos investigations que les travailleurs d'Air Algérie ont adressé 2 documents, 2 lettres de dénonciation aux autorités gouvernementales pour pointer du doigt un certain Bensaber Mohamed Amin, qui est le responsable numéro 1 du l'EGTA, du syndicat EGTA d'Air Algérie, qui est le syndicat officiel ou partenaire attitré du régime algérien. L'Union générale des travailleurs algériens, sa section syndicale au sein d'Air Algérie, elle est dirigée par ce monsieur Bensaber Mohamed Amin, qui est un pilote, qui est un commandant de bord, qui a longtemps travaillé au niveau de la base d'Air Algérie à Oran et qui aujourd'hui défraie la chronique en raison de plusieurs privilèges et d'avantages dont il jouit, il détourne, en raison de ses relations privilégiées et de ses liens d'affinité, ou de ses liens d'affinité personnelle avec le PDG d'Air Algérie, Hamza Ben Hamouda. Clairement, ce Mohamed Amin Bensaber est un ami très proche, un ami intime à Hamza Ben Hamouda, et il utilise cette amitié pour faire du trafic d'influence, de l'enrichissement illicite, de la corruption, des coups bas, et ces comportements ont fini par exaspérer les travailleurs d'Air Algérie qui ont décidé de le dénoncer anonymement au gouvernement, notamment au ministère des Transports, au Premier ministre et à la présidence de la République, y compris au ministère de la Justice, dans des documents anonymes qui n'ont pas été signés. Ce sont des documents qui nous sont parvenus, qui ont été rédigés par des collectifs de travailleurs d'Air Algérie qui se révoltent et qui en ont ras-le-bol de voir l'emprise de ce Mohamed Amin Bensaber tourner vers, provoquer plutôt des scandales en série au sein de la compagnie aérienne numéro 1 en Algérie et qui détient en réalité le monopole total du transport aérien dans le pays. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et quels sont les faits? Mohamed Amin Bensaber, comme je le disais, est un commandant de bord. Mais il est secrétaire général du syndicat de la section syndicale de l'EGTA, le syndicat officiel des travailleurs algériens dans le pays. Et donc, c'est la plus puissante organisation syndicale du pays et qui est, encore une fois, l'interlocuteur privilégié du régime algérien, et ce depuis des décennies et pas des années. Les documents que nous avons récupérés et obtenus contiennent des dénonciations de comportements extrêmement graves. D'abord, Mohamed Amin Bensaber est accusé d'avoir falsifié ses propres documents personnels pour pouvoir occuper des fonctions importantes au sein d'Air Algérie et pour pouvoir mener une carrière importante au sein d'Air Algérie. Mohamed Amin Bensaber est accusé d'avoir falsifié sa propre date de naissance. Il serait né le 13 novembre 1963 et non le 13 novembre 1969, comme il l'a dit, comme il l'a prétendu, comme l'affirme dans les documents qu'il a présentés à la direction générale d'Air Algérie. Les collectifs des dénonciateurs de Mohamed Amin Bensaber ont même donné les références de son véritable extrait de naissance, qui est numéro 06 88 52 bis. Et ils ont même donné son numéro de sécurité sociale, qui est le 69 02 117 554, pour étayer et démontrer la véracité de leurs propos et la fiabilité de leurs accusations. Donc, Mohamed Amin Bensaber a triché sur sa date de naissance pour pouvoir trouver un travail et pour pouvoir se conformer à certaines exigences afin de pouvoir obtenir le poste de commandant de bord ou de pilote au sein d'Air Algérie. Les documents qui sont en notre possession vont encore plus loin, puisque ce collectif de travailleurs d'Air Algérie accuse Mohamed Amin Bensaber de plusieurs falsifications, de falsifications multiples, les diplômes de pilotage, les certificats de langue, des simulations d'une maladie chronique qui est le diabète, qui est incompatible avec le poste de pilote, et même un incident grave qui serait survenu au niveau de l'aéroport d'Oran-Senia,
ce pilote, Mohamed Amin Ben Sabr, aurait perdu connaissance en approche avant de tenter de faire porter la responsabilité à son copilote. Clairement, lors d'un atterrissage, il a perdu connaissance et l'atterrissage a failli tourner à la catastrophe. Mais Mohamed Amin Ben Sabr, pour se protéger, pour se couvrir, il a porté le chapeau à son copilote, il a accusé son copilote. Le document donc est accablant, est très grave, les faits rapportés sont très graves, on parle encore une fois de falsification multiple, documents d'état civil, certificat de maîtrise de langue étrangère, certification ou des diplômes, notamment on parle même d'un document qui s'appelle General Declaration, en anglais ça veut dire c'est le document obligatoire pour chaque vol international. Ce sont des dérives et des dérapages, elles s'avèrent vraies. C'est pour ça que les autorités compétentes, notamment, il ne faut pas compter sur la direction générale d'Air Algérie, parce que Hamza Ben Hamouda, le PDG d'Air Algérie, est l'ami personnel, l'ami intime de ce puissant patron de la section syndicale de l'UGTA d'Air Algérie. Comme c'est son ami, il ne va jamais enquêter sérieusement et rigoureusement sur lui. C'est pour ça qu'il faut une enquête indépendante diligentée par normalement le ministère des Transports, qui est l'instance gouvernementale chargée d'exercer une tutelle sur Air Algérie. Un autre document qui date du 6 juillet 2026 et dont nous avons obtenu une copie a été aussi adressé par les travailleurs d'Air Algérie au gouvernement, notamment au ministère des Transports et même au ministère de la Justice et même au Premier ministère, qui accuse Ben Sabr Mohamed Amin d'être derrière l'arrestation et l'emprisonnement le 1er septembre 2025 de Moussouni Karim, qui exerçait à l'époque les fonctions de secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la maintenance aéronautique, et de son adjoint Gelmoun Ahmed. C'est une affaire qui avait défrayé la chronique et qui a profondément scandalisé les travailleurs d'Algérie. À l'époque, nous avons d'ailleurs été le seul média à en avoir parlé, de responsables syndicaux. C'est un syndicat autonome, par contre. Ce n'est pas un syndicat affilié à l'UGTA, le syndicat national des travailleurs de la maintenance aéronautique, qui regroupe les mécaniciens, les ingénieurs en maintenance des avions d'Air Algérie. Ils ont été arrêtés et emprisonnés et bâillonnés clairement parce qu'ils ont osé, ils ont commencé à dénoncer la politique du PTG, ils ont commencé à dénoncer le trafic d'influence et les opérations de corruption de la section officielle, de la section officiellement affiliée à l'UGTA d'Air Algérie. Et ben on leur a fabriqué un faux dossier, on leur a collé une affaire extrêmement grave, et aujourd'hui ils sont toujours en détention. Selon le document que nous avons obtenu, ces arrestations avaient pour objectif d'écarter ces deux responsables afin de passer une convention collective jugée ultra favorable aux pilotes, mais totalement désastreuse pour les droits et les intérêts des autres corps de métier, notamment les ingénieurs, les mécaniciens et les ingénieurs en maintenance d'Air Algérie. Par la suite, il s'avère que Mohamed Amin Ben Sabr a favorisé l'arrivée d'une nouvelle direction à la tête de ce syndicat, qui est le syndicat national des travailleurs de la maintenance aéronautique. Ensuite, quelques mois plus tard, ces responsables syndicaux ont été poignardés dans le dos par Mohamed Amin Ben Sabr. Il s'agit de Junaidi Nassim, puis d'un certain Maïza Nazim. Il s'est retourné contre eux, pour la simple raison que ces deux autres syndicalistes n'ont pas voulu tout simplement cautionner les magouilles d'Ahmed Mohamed Amin Ben Sabr avec certaines agences de voyage qui ont été sélectionnées par l'entourage proche de Mohamed Amin Ben Sabr afin de leur accorder des marchés avec les travailleurs d'Air Algérie, des marchés avec ce qu'on appelle le comité de participation ou la commission participative d'Air Algérie. Alors des explications s'imposent. Qu'est-ce que c'est que le comité de participation? En réalité, le comité de participation en Algérie, c'est une instance légale qui doit exister dans toutes les entreprises qui ont plus de 20 salariés en Algérie. Les travailleurs doivent élire des délégués, des représentants
qui doivent gérer un comité qui s'appelle le comité de participation, qui est chargé de les représenter auprès de la direction générale de l'entreprise. Et ce comité est censé défendre leurs intérêts et surtout participer à la gestion des œuvres sociales de l'entreprise et de veiller au respect des droits des travailleurs. En clair, le comité de participation des travailleurs d'Algérie, c'est lui qui, par exemple, organise les colonies de vacances des enfants des travailleurs d'Algérie. C'est lui qui organise, par exemple, les soins de santé, etc., complémentaires, ou les interventions médicales urgentes que pour certains travailleurs d'Algérie qui contractent une maladie très grave ou qui tombent ou dont l'état de santé s'est gravement dégradé à cause de l'exercice de leur métier. Et c'est dans ce cadre-là, ce qu'on appelle le comité de participation de l'entreprise, que des agences de voyage ont noué des contrats avec cette instance d'Air Algérie. Il s'agit des agences de voyage TALA et SAGPS, d'après ce qui a été révélé dans les deux documents que nous avons récupérés. Et TALA et SAGPS sont deux agences de voyage qui ont été choisies, sélectionnées par Mohamed Amin Ben Sabr afin de leur permettre de profiter de largesse financière de la part d'Air Algérie, afin d'organiser des voyages de court séjour, des voyages long séjour, ou des voyages organisés au profit des travailleurs de la compagnie aérienne algérienne. Donc Junaidi Nassim et Maïza Nassim et Maïza Nazim, qui ont été écartés de ce syndicat des ingénieurs et des mécaniciens et des ingénieurs en maintenance des avions d'Air Algérie. Ça s'est passé en août, ça s'est passé en décembre. Le premier responsable syndical a été éjecté en août 2025, le deuxième en décembre 2025, pour la simple raison qu'ils se sont opposés à des contrats jugés suspects avec ces agences de voyage. Je rappelle leur nom, TALA et SAGPS, et je laisse donc tout le loisir aux services de sécurité et aux autorités judiciaires de diligenter une enquête si elles veulent réellement déterminer la lumière, mettre toute la lumière sur ce scandale qui ébranle de l'intérieur la compagnie Air Algérie. Donc tous ces faits très graves nécessitent, à notre avis, l'ouverture d'une enquête officielle qui a été demandée par ces collectifs de travailleurs d'Air Algérie dans leur lettre au ministre du Transport, de la Justice ou au Premier ministre. Ça paraît aujourd'hui comme une nécessité importante pour faire encore une fois, la lumière sur ces graves allégations qui touchent à la fois à la sécurité aérienne et à la gestion de l'entreprise stratégique pour l'Algérie. Air Algérie, c'est plus qu'une entreprise, c'est la vitrine du pays. Nous avons donc un puissant responsable syndical d'Air Algérie qui a instauré un climat délétère, qui complote, qui provoque, qui use de son pouvoir, de sa proximité avec le PDG d'Air Algérie pour emprisonner, pour provoquer l'arrestation, ensuite l'emprisonnement de ses collègues, qui a menti dans son parcours personnel, qui a falsifié les documents qui ont été confectionnés, qui ont été présentés dans des dossiers pour son recrutement. Et aujourd'hui, Ben Sabr Mohamed Amin est l'un des 3 dirigeants les plus puissants d'Air Algérie, parce qu'il est l'ami intime, encore une fois, et l'ami personnel du PDG Hamza Ben Hamouda. Hamza Ben Hamouda est l'un des personnages les plus puissants d'Algérie en ce moment. On en a déjà parlé sur Algérie Part, depuis son installation à la tête d'Air Algérie de cela 2 ans. Hamza Ben Hamouda, malgré son mauvais bilan, malgré les protestations et les vagues et le tollé général qu'il suscite régulièrement au sein d'Air Algérie, personne, aucun ministre, aucun premier ministre, aucun haut responsable du gouvernement n'arrive à le rappeler à l'ordre ni à le sanctionner, pour la simple raison et la malheureuse raison qu'il est un proche, qu'il est protégé par certains conseillers puissants du cabinet Abdelmajid Tebboune, notamment le secrétaire particulier d'Abdelmajid Tebboune, et on lui prête même des relations privilégiées. Donc lui, Hamza Ben Hamouda, il parle même au nom des enfants d'Abdelmajid Tebboune, et il se considère comme le chouchou de Abdelmajid Tebboune. Donc ce chouchou de Abdelmajid Tebboune, il est à l'abri de toutes les critiques et il bénéficie d'une impunité qui est scandaleuse. De facto,
la puissance de Hamza Ben Hamouda profite largement à Mohamed Amin Ben Sabr, qui peut se permettre de tout trafiquer, y compris son parcours scolaire. Le parcours scolaire est complètement a été falsifié selon les travailleurs d'Algérie qui ont adressé ces deux documents au gouvernement. Mohamed Amin Ben Sabr a été renvoyé chaque année, ou plusieurs fois il a été renvoyé des établissements scolaires qu'il fréquentait. Il a changé constamment d'établissement scolaire entre Oran et Mostaganem et il a obtenu miraculeusement son baccalauréat et puis un autre diplôme important en 1984 dans des conditions opaques qui nécessitent encore une fois des clarifications ou des éclaircissements. Il ne s'agit pas de lancer une cabale médiatique contre Hamza Ben Hamouda ou son ami Mohamed Amin Ben Sabr. Il s'agit de demander une enquête officielle et rigoureuse pour répondre à ces accusations extrêmement graves formulées dans des correspondances officiellement adressées par les travailleurs d'Algérie qui ont peur pour l'avenir de leur compagnie et qu'ils en ont marre d'assister impuissants et les bras croisés à l'emprise qu'exerce Mohamed Amin Ben Sabr sur le comité de participation d'Algérie qui gère un budget important en ce qui concerne le financement notamment des œuvres sociales. Je vous demande, mesdames et messieurs, de partager massivement cette émission parce qu'il faut briser le silence et la loi de l'omerta. Air Algérie, c'est la propriété du peuple algérien, c'est un bien commun pour toute l'Algérie. Sa bonne gouvernance, sa gestion, sa crédibilité et son honneur engage la responsabilité de toutes les Algériennes et de tous les Algériens. Cette compagnie aujourd'hui, elle est entre les mains de personnes dangereuses, de personnes potentiellement dangereuses. Pour rester neutre et objectif, il faut encore une fois, en urgence, diligenter une enquête.